Coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc nous voilà aujourd'hui pour notre petite guidance pour ce 21 juin 2022. Alors on va aller chercher un message de l'oracle au quotidien. Allez, quel message utile avons-nous pour mes petites pépites qui regardent cette guidance? Alors, on vous invite sur cette journée à réfléchir avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc, vous voyez, sur cette journée, on vous invite à réfléchir avant de parler et à faire des économies. Pour ceux et celles qui le peuvent. Comme on dit toujours, c'est un tirage qui est général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous désirez des guidances privées, personnalisées, contactez-moi sur lesguidancesdepatoche62@gmail.com. Bon, par contre, là, je fais une petite pause parce que j'ai mon mari qui a des problèmes de santé. Donc, je reprendrai les guidances peut-être cet été, peut-être à la rentrée. Je continue mes guidances journalières sur YouTube, Instagram, TikTok. Mais pour des guidances privées, pour l'instant, je prends du retrait pour pouvoir accompagner mon mari dans la maladie. Alors, la personne en question est digne de confiance. Donc, si vous pensez à quelqu'un, on vous dit que cette personne est digne de confiance. C'est l'archange Michael. Merci de garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc on vous dit, l'archange Michael vous dit que sur cette journée ou sur les quelques jours à venir ou peut-être récemment, s'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, que c'est une bonne personne, que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Vous voyez, on vous dit que même si vous rencontrez des difficultés, il y aura un dénouement favorable, une issue positive. Alors, on va aller voir un petit peu les mots de l'auteur, parce que moi j'adore avoir... Alors, la personne en question est digne de confiance. Cette carte vous confirme que la personne impliquée dans cette situation est digne de confiance. Et vous également. Tout le monde peut se tromper, se montrer parfois égoïste. Cependant, la personne à qui vous pensez est fiable de manière générale. Elle vous aime et ses actes sont en conséquence amicaux. L'archange Michael vous demande de ne pas en attendre la perfection car cela met trop de pression sur votre relation. Traitez au contraire votre ami comme vous voulez que l'on vous traite, avec amour et compassion. Cette carte peut également nous dire que l'idée que l'on a actuellement est réalisable et fiable. Que la personne que l'on vient de rencontrer deviendra peut-être un nouvel amour, si c'est votre souhait.
Prêtez foi au discours de cette personne, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. Si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, on vous dit que la personne avec qui vous souhaitez avancer fera un bon partenaire de travail. Et on vous invite également de cesser de critiquer les autres et confier vos colères et ressentiments aux anges pour les purifier. Alors, un dénouement favorable. Une situation qui vous concerne s'est déjà résolue d'elle-même avec justice et honnêteté. Vous serez satisfait du résultat ainsi que les autres personnes impliquées. L'ingéniosité divine a conçu un plan qui dépasse de loin l'étendue de l'imagination humaine. Vous ne voyez sans doute pas la solution pour le moment, mais soyez certain qu'elle est déjà en place. Suivez votre envie de confier vos soucis ou votre colère à l'archange Michael, car il ne sert à rien de vous encombrer. Plus vous lâcherez prise et permettez à Dieu de tout prendre en charge, plus vite l'issue sera favorable et se concrétisera. Cette carte peut avoir également comme signification une question légale tournera en votre faveur. Si vous rencontrez une nouvelle personne, cette relation durera dans le temps. Pour ceux et celles qui recherchent un nouvel emploi, vous allez obtenir le travail que vous désirez. Pour d'autres, ça peut signifier une rentrée d'argent et une guérison peut avoir lieu. Allez, on va aller chercher un message de nos anges. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quel message est utile ? Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. Donc peut-être que vous êtes lycéen ou vous êtes collégien, puis vous envisagez de partir dans une orientation professionnelle en lien avec des enfants, vous voyez ? Les enfants sont sensibles à votre tolérance naturelle et vous êtes charmé par leur franchise, leur rire et leur innocence. De bien des manières, ils communiquent avec l'enfant qui est en vous. Vous essayez d'apporter à ces enfants ce que vous désirez étant jeune. Une voix en vous vous pousse à vouloir améliorer leur vie et vous vous demandez peut-être comment faire. Je suis votre ange gardien et je suis heureux de vous offrir de nouvelles opportunités d'aider les enfants. Vous n'avez qu'à remarquer ceux que je place sur votre chemin. Soyez vous-même avec ces enfants et la nature fera le reste. Dès que vous êtes prêt à jouer un rôle plus important, dites-le moi pour que vous puissiez en aider plus. Je vous connais bien et je ne guiderai vers vous que ceux vivant des situations proches de vos passions, de vos talents et de vos intérêts. Vous êtes une bénédiction pour les enfants du monde entier. Donc, dites-moi, mes petits chats, si cette carte vous parle. En tout cas, c'est en lien avec des enfants. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle des anges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voyez, on vous invite sur cette journée à être dans la visualisation, la loi de l'attraction. Vous voyez ? Imaginez-vous la situation dans laquelle vous aimeriez vous retrouver. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Allez, on va aller chercher quelques messages de l'oracle du Lotus
pour la guidance générale et on va recouvrir avec le grand oracle de l'amour pour le sentimental. Allez. Quel message juste et utile avons-nous pour mes petits chats qui regardent cette guidance pour ce 21 juin? Alors, on nous parle qu'on va rentrer dans une période de chance. Hein. Une femme peut peut-être intervenir sur cette journée ou les quelques jours à venir, ou c'est une personne qui est déjà rentrée dans votre vie, qui est là pour vous apporter de la chance. Hein. Pour d'autres, pardon, on vous dit de réfléchir, hein, parce que vous pouvez peut-être vous être retrouvé envoûté par une femme. Alors messieurs, hein, prudence, prudence. On voit qu'il y a une période d'attente avant une transformation. Hein. Allez, on va aller en chercher une petite dernière. Allez, quel message juste et utile. Hop. Alors, en dos de deck, en tout cas, on a la période de l'été. Vous voyez? Donc, les choses vont bouger sur cet été. Hein. Alors, la chance, la 33. Cette carte met en valeur les appuis qui nous sont apportés sur le plan affectif et créatif. Vous voyez, peut-être qu'une femme, c'est ce que je disais, va peut-être nous aider. Elle contribue à amplifier chez le consultant sa confiance en lui. Donc, on nous demande d'avoir confiance en nous. Lorsqu'elle se trouve dans un tirage, elle aide à être plus confiant, à lâcher prise et à accepter la vie, ce qui rend l'existence plus douce. Alors, la 2. On a la chance, on a la femme. Dans un tirage, cette carte est souvent l'indice d'une relation amoureuse forte et marquante par sa durée ou ses moments intenses. Vous voyez, une femme d'influence intervient dans la vie du consultant et elle laissera son empreinte. Donc pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être que vous allez prochainement rencontrer une énergie féminine qui, même si la relation ne dure pas, va laisser son empreinte dans votre vie. Alors, l'envoûtement. Cette carte est très souvent l'indice d'une manipulation en vue de se venger ou d'éloigner une personne. Mais elle est aussi le signe d'un propre emprisonnement par la répétition des doutes, des idées noires et négatives. Vous voyez, donc on vous demande de vous sortir de cette période. Et c'est peut-être cette femme, cette chance, cette femme qui va vous aider, ou cette énergie féminine qui va vous aider à vous sortir de cette situation d'emprisonnement. Après, il y a également, donc on me dit qu'il y a peut-être une femme autour de vous qui essaie de vous manipuler en vue de se venger ou de vous éloigner d'une personne. Alors, la 52, l'attente. Le retard qui se présente doit être un indice à prendre en compte. Tous les éléments ne sont pas réunis pour avancer. Vous voyez? Mais il y a quand même la transformation derrière. Alors, la transformation.
Quoi qu'il en soit, cette carte est un bon présage. Le temps a son importance, la logique, le calme et la confiance en soi vous mèneront à la sortie sans problème et vous en sortirez grandi, voyez. Sans vous décourager, dans un lâcher-prise constructif, vous allez trouver votre équilibre. Et avec l'envoûtement, vous avez été placé dans une situation difficile. Il faut, dans le calme et patiemment, vous dégager de l'emprise que l'on a sur vous afin de retrouver votre dignité et votre liberté. Soyez vigilant par rapport à votre entourage. Voyez ? Alors, la 15. Cette carte indique l'emprise du mental soucieux qui fragilise, rend nerveux et moins performant. Voyez, on vous invite à garder espoir. L'acceptation et la foi sont à conseiller de façon à pouvoir utiliser le potentiel intuitif. Et la nouvelle. Cette carte annonce toujours des messages, des nouvelles de plusieurs sortes. Votre perception, votre intuition s'affine. Donnez leur part d'importance à ces contacts en sachant qu'ils peuvent s'avérer très bénéfiques et surtout vous éclairer positivement. Ben écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a eu de beaux messages là. Allez, donc comme on dit toujours, c'est une guidance qui est générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas, d'ici quelques semaines, n'hésitez pas à me contacter. Patoche3239 sur Instagram ou alors les guidances de Patoche62 et je me ferai un plaisir de vous faire des tirages personnalisés. Alors, on a le regain, la souplesse, l'attirance. Oh là 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 là. Donc moi, le regain, je dirais qu'actuellement, peut-être que certains ou certaines traversent une période de doute. Une période de perte d'énergie dans leur vie sentimentale. Et on vous dit, un peu comme cette rose qui repousse au milieu de ce désert, de garder espoir. Avec la souplesse, il y a peut-être des compromis qui sont à faire, mais en tout cas, il y a quand même de l'attirance entre vous. Bon. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être à l'heure actuelle dans une période de séparation. On vous demande quand même de faire preuve de prudence avant de vous lancer à nouveau. Mais de toute façon, on voit que vous êtes comme deux aimants. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Qu'il va y avoir de nouveau un regain d'énergie entre vous. Et qu'il y a de toute façon un engagement qui arrive. Alors, le regain. Le renouveau de la vie amoureuse ne peut se faire que si le terrain y est propice. Ici, malgré une apparente aridité, une fleur s'épanouit, symbole de la vie qui renaît. Les sentiments n'avaient pas disparu, ils étaient seulement étouffés, éteints. Puis l'amour rejaillit et exprime une grande force, une passion à toute épreuve. La réduction du nombre 32 nous donne 5 principes de nouveauté, de chance, d'éveil à une autre vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Même si vous êtes actuellement dans une période de doute et de séparation, on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous. Si ce trait de caractère n'est pas inné, cette carte dans un tirage peut inciter à le développer. En étant plus souple, on devient aussi plus tolérant, ce qui génère des relations plus agréables. La danseuse, maintenant capable d'évoluer avec grâce et aisance, a sans doute travaillé pour obtenir ce résultat. Tout comme le 3 permet à la vie de s'épanouir, la souplesse permet d'instaurer des rapports harmonieux dans une relation de couple.
voyez, c'est ce que je vous disais. Savoir faire preuve de souplesse, comment j'ai dit, de compromis. L'attirance avec le chiffre 2, cette carte exprime l'élan ressenti vers un partenaire. La quête de l'autre finit un jour par se concrétiser dans le mouvement irrésistible vers le complémentaire. Ces deux cœurs semblent programmés pour se rejoindre. La force de l'aimant les pousse l'un vers l'autre. Et dans une ambiance rose et bleue, la rencontre suit son cours. Après, ça peut également représenter quelqu'un qui sort d'une relation, qui vient de se séparer. Et on vous dit que si vous voulez à nouveau attirer l'amour vers vous, qu'il va y avoir que vous fassiez des changements, être plus souple dans vos relations. Toutes les cartes de vibration 9 marquent un achèvement, un aboutissement conduisant à une renaissance. L'ambiance écarlate exprime les tensions poussées à l'extrême qui ont conduit à la rupture du lien. La déchirure était sans doute inévitable tant les fils s'avéraient fragiles. Malgré la souffrance, la situation ne doit être considérée comme un échec, mais comme la fin d'une expérience avant un renouveau possible. Vous voyez ? La prudence. Le chiffre 4 nous impose souvent la patience, de même le feu orange nous oblige à modérer notre élan pour mieux réfléchir. Cette attitude est sans doute indispensable pour ne pas commettre d'erreurs. Le ciel est encore nuageux, le mental n'est donc pas apte à prendre une décision juste. Il faut ralentir, observer avant de s'engager ou de se rétracter. Et on a l'engagement. Par réduction, le nombre 28 nous donne un principe d'énergie, d'action et de commencement. Il met en avant une personnalité organisée, courageuse et pleine de volonté pour mener à bien un projet. La lettre manuscrite ornée du sceau en forme de cœur signifie l'engagement affectif, la prise de décision importante. Elle rassure quant à la force des sentiments de celui qui s'investit. Cette carte est le début prometteur d'un parcours où l'amour et la tendresse priment. Vous voyez ? Donc c'est ce que je vous dis, c'est que même si pour certains ou certaines vous êtes actuellement séparés de votre moitié, on vous dit qu'il y a tellement d'attirance entre vous que la personne de votre cœur va revenir, mais que vous allez devoir faire preuve de plus de souplesse. Et en tout cas, cette personne veut revenir vers vous pour de l'engagement. Parce qu'actuellement, on voit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est dans la réflexion, qu'elle se sent perdue sans vous et vous êtes son coup de foudre, mes pépites. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me faire vos retours. Donc, si ce tirage vous parle, partagez, likez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour avoir tous mes tirages de chaque jour. Et n'hésitez pas aussi à venir me voir sur Instagram, Patoche3239. Je vous dis à demain. Bonne journée.